On est au plein milieu de nulle part, on sait pas vraiment où on est, ça n'a pas trop d'importance. On trouve le spot tout cool où on va pouvoir passer la nuit, faire notre petit feu, pas un bruit de bagnole, rien. T'es posé, t'as envie de rigoler, tu sais même pas pourquoi. Et ça c'est trop de la bombe quand t'es juste là. On est où? De toute façon, on sait qu'on est arrivé de là, donc on continue par là. On a un bête de spot, on a à manger, on s'est mis bien et tout. Et voilà, t'as juste envie de rigoler, tu sais même pas d'où ça vient. Et... Ça le fait aussi en voyage à vélo collectif. Ça me l'a fait en camion au tout début que je suis parti. Ce truc de liberté, on est bien, voilà, c'est tout quoi. C'est comme après l'orgasme, tu vois. Tu planes complet. Une espèce de T'es là en mode, détente. wow, rien à foutre, bah quoi. Mais alors il y a un soir où on faisait un peu, enfin ça descendait tout seul, il n'y a pas besoin de pédaler. Et du coup j'avais plus les pieds sur les pédales et il y avait des gens, alors on faisait coucou, les poètes du tambour, du machin. Et à un moment mon pied, je crois que derrière ça repédale et comme les pédales sont liées, on est lié par les pieds. Si la personne derrière pédale, le pédalier de devant tourne aussi. Les personnes à côté ça change rien, mais les personnes devant derrière ça c'est lié. Et du coup mon pied se prend dans la pédale, j'ai les orteils contre le sol et j'ai l'arrière du pied qui est bloqué par une barre de la Rosalie. Et du coup mon pied il fait clac comme ça. Et ça me fait un gros choc en mode waouh. 20 mètres plus loin, je tombe dans les vapes. Le soir, je pouvais plus marcher. La nuit, je me levais. Impossible de poser le pied, ça me faisait une douleur énorme. J'étais à moitié à 4 pattes pour aller pisser, enfin n'importe quoi. Et du coup, je me dis, bon bah c'est bon, j'arrête, c'est mort quoi. Je dis, bah faudrait que je fasse du stop. Donc il faut au moins que je me remette un peu. Donc on reste une journée de plus. Et je vois que le lendemain, je peux avancer en boitillant. Je dis, bon, ouais, pour faire du stop, peut-être dans 2-3 jours, ça pourrait aller. Puis bah, du coup, on est resté 3-4 jours. C'est là qu'on est resté à Redon. Enfin, la ville était géniale. Il y avait des gens sympas. On a fait un petit concert. Et du coup, on a ce côté-là. Et en fait, au bout de 3-4 jours, ça allait beaucoup mieux. On a appris à faire de la cataplasme console. Ouais, cataplasme. Du coup, ça a bien aidé. Et au fur et à mesure du voyage, bah, ça s'est remis. On a mis de l'argile dessus. Et en fait, ce qui est génial avec la Rosalie, c'est que même si t'es un peu blessé, si t'es malade ou que t'es pas aussi fort, bah en fait, c'est tout le monde qui pousse. L'effort, il est réparti sur tout le monde. Au début, je pouvais juste pédaler. Et dans les côtes, je pouvais pas descendre et aider à pousser. On pensait que c'était fini. Et en fait, on a encore fait 2 semaines, 3. Seul, on va plus vite. Et ensemble, on va plus loin. Bah ouais. L'aventure était basée là-dessus, apprendre à vivre ensemble et être dépendants les uns des autres. C'était chouette et à la fois c'était dur. Ah ouais, c'est pas comme avec un vélo, tu peux te séparer. Hein. Et on avait la grande tente commune, la Rosalie commune, tout était en commun. Et du coup, qui a pété un câble en premier? Moi j'ai attendu la fin du voyage pour péter des câbles. Un câble je sais pas, mais un boulon je sais qui c'est qui en a pété. Le kebab à Malétroit. Ouais. Le gars du kebab super Mais sympa, ouais, il nous a refait. Incroyable, il nous a apporté des outils pour réparer des trucs, il nous a rincé en kebab, il nous a filé une broche de kebab carrément. Mais si, 10 kilos de kebab. Et vous l'avez trimballé derrière le... Oh ouais, les Oh chiens. bah, pas longtemps, les chiens ils sont les chiens ont régalés. bien mangé et puis moi aussi. Il y a une nuit où je me suis fait de la viande de kebab presque toute la nuit. Ouais, avec mon petit feu, les petites braises et puis je décollais des morceaux de kebab que je mettais sur le feu. À Pontivy, c'était drôle. Raconte-nous ça. Ouais, Pontivy dans le centre-ville. Puis là du coup on s'est posé quelques heures pour faire de la musique et ça a super bien marché. Pareil, un gars qui allait ouvrir un kebab nous a payé un paquet de cigarettes, des cafés, enfin tout le bordel. Les gens ils sortaient tous de leur boutique et tout, ils nous apportaient plein de trucs, trop gentils. Et à un moment on s'est dit bon bah faut qu'on y aille. Et on était en train de checker le trajet quoi. Puis là il y a une voiture de police municipale qui arrive et le flic qui descend. Mais il avait pas du tout une énergie de flic, il avait une énergie de... comment on a dit? L'adolescent rebelle. L'adolescent rebelle, oui c'est ça. Et du coup il a dit... Ramassez ça là, ramassez ça, Ouais, et partez. partez. Et il était assez hostile dans sa manière de nous avoir. Ouais mais sauf qu'il était ridicule. Et il essaie d'être impressionnant mais en fait ça marchait pas du tout. Puis nous on éclatait de rire à chaque fois. Ouais, on se foutait de sa gueule à Je chaque crois fois. qu'il était désarçonné par le fait qu'on éclate de rire et qu'on rigole sincèrement de ce qu'il nous disait, comme si on le prenait comme une pièce de théâtre. Mais moi je me foutais pas de sa gueule, je trouvais ça vraiment marrant quoi. Ils étaient Non, deux, je il y avait sais. une collègue qui attendait de l'autre côté de la voiture. Puis ce qui était drôle c'est qu'à chaque fois ils nous demandaient des trucs, du coup nous on discutait entre nous en phase 2 et puis eux à chaque fois qu'ils avaient à discuter sur nous ils allaient se caffer derrière la voiture en mode... Tu vois. Ah, trop drôle. Ouais, c'était trop drôle C'est parce que du coup, concerté. eux ils allaient se concerter en se cachant et puis nous on leur disait tout devant eux.
Je vais leur mettre une amende, mais il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Alors comment je fais? Ouais, c'était ça. Et du coup, ils ont dit, Bon bah, faut partir maintenant. ben, on dit, mais en fait, il nous faut du temps pour partir. On a projet de partir, hein, t'inquiète. Au final, ils ont fini par lâcher le truc et puis dire, bah. Bon bah alors, si à 30, on dit que vous êtes partis. Hein. Ah oui, c'est ça. On dit que vous êtes partis, c'est en mode. Ah oui, d'accord, oui, mais oui, on n'a qu'à dire ça, ouais. On verra bien s'il n'y a pas un imprévu. Oui. Voilà. N'importe Ça, quoi. comme ça, c'était drôle. Ils sont marrants quand même. On se retrouve à vouloir abréger rapidement la fin parce que ça faisait 3-4 jours qu'on parlait que de bon allez, on veut chacun un vélo individuel et tout parce que là c'est trop lourd, c'est trop chiant. Et on se dit, au lieu de mettre 3 jours pour longer les pistes cyclables et tout et arriver chez la pote, on va essayer de le faire en 2 jours en coupant par les petites routes à 80. Et puis bah on va dans le bled, on fait vite fait une récup mais il n'y en avait pas. Après on part par là, alors il n'y avait plus de batterie sur mon téléphone et puis mais il y a un tel qui nous a dit de direction à Zinzac, je sais pas quoi, et après tourner à gauche. Donc nous on pédale, les montées, c'est une galère monstrueuse. On pousse les trucs dans des pentes mais énormes et après ça descend, les freins échauffent, les freins qui appuient sur le pneu, faut s'arrêter, attendre, on n'a plus de batterie, rien. Donc on sait plus où on va mais on n'a pas vu le panneau Pont-Scorff qui était censé être à 10 bornes et on avait déjà fait 2 heures de pédalage quoi. On continue, se met à pleuvoir, les roues sont trempées, les freins ils freinent plus et du coup on peut même plus profiter des descentes parce que faut retenir le truc, il freine plus. On est crevé, il flotte bien et tout, on arrive dans un petit bled, c'est pile poil le jour du marché et on demande à Crêpière, on est où? Mais c'est pas du tout votre route, vous êtes remonté dans les terres alors que vous deviez aller vers l'ouest, vers la côte. Quoi? Bah vous êtes à peu près à 26 km de Pont-Scorff alors qu'on en avait 11 avant de partir. Du coup on a fait plein nord au lieu d'aller plein ouest. Et là on s'est dit vas-y, on en a marre, ça fait déjà 3-4 jours. Et là on se gourre, il flotte. Vas-y, on arrête là, c'est fini. Toi tu voulais la disquer la machine. C'était qu'on était vraiment bloqué physiquement au-delà de notre mental, comme il pleuvait beaucoup et qu'il y avait des grandes pentes à faire avec les 400 kg sans frein en descente, ça devenait vraiment dangereux. Impossible. Du coup il fallait attendre que ça sèche, il prévoyait de la pluie toute la semaine, on était là en mode bon. C'était dans quel village? L'Envaudan. L'Envaudan. Et tout le monde nous a offert de la brioche, des cookies. On a été invité dans un petit bar, on a fait de la musique. Super sympa, on a pu charger les téléphones, appeler les parents de la pote qui viennent nous chercher, on laisse la Rosalie ici, on rentre à la maison. Dans le bar, ils nous ont payé les verres, chocolat chaud et tout. les whisky. Chocolat chaud, c'était très bon. Oh ouais, c'est Kunaman. On s'est fait traiter comme des rois un peu dans le patelin, il y avait des gens trop gentils, ils nous apportaient des cookies, de la brioche. Il y avait un qui vendait des brioches, elles sont excellentes, que du fait maison, une espèce de brioche. Dedans il y avait du caramel au beurre salé. Tu déchires le truc et ça coule de caramel et t'es en... Et à un moment je dis bah je t'en rachète un, bah tiens je t'offre celui-là. Donc il y avait déjà donné plusieurs trucs et je lui dis bah vas-y j'en veux encore de ta brioche, elle est trop bonne. Il dit bah attends je te file ça gratos en plus. Combien de temps il a duré le voyage? Plus de 4 semaines, peut-être 5. Mi-août. Ça t'est arrivé après? Oui, c'est le 10 août, moi j'allais Après le temps qu'on organise. J'étais tout, calé, moi. Ils ont oublié le temps avec la Rosalie en fait. On a redéfini le temps. 300. 300 km. Ouais. On a vu que les limites de cette Rosalie pas préparée, sans frein et sans vitesse, c'était quand même pas mal les canals, on était canalisés. Bah voyage en vélo, j'ai testé que tout seul et c'était plus un trajet en vélo. Bretagne-Pyrénées. Allez, on se lève, on charge, on se casse. Alors que là, Rosalie, c'était vraiment, on part quand on est prêt, on prend le temps, on fait 15 bornes dans la journée, bah, c'est déjà pas mal. On est fatigué, on a changé complètement notre vocabulaire. Genre au lieu de dire un faux plat montant, on appelle ça une côte, tu vois. Une colline, c'est de la haute montagne. Au lieu de dire il y en a pour 10 minutes, tu dis il y en a pour 2 jours. Au lieu de dire attention il y a la police, tu dis ah 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 il y a la police. C'est tout un rapport au temps qui est complètement... je veux dire, quand je suis retourné chercher le camion en stop pour qu'on puisse ramener la Rosalie ici, j'ai halluciné quoi. J'étais là, il y avait des voitures qui passaient à fond, moi, je monte dans la voiture. En 4 heures, j'ai fait ce qu'on a fait 4 semaines à faire. Et j'étais là en mode c'est pas normal ce qui se passe. Bon, j'ai pas pris le même chemin, ça coupait, mais en une journée de stop, fait ce qu'on a fait en un mois et quelques. J'étais en mode mon cerveau là il comprend plus trop ce qui se passe, ça va beaucoup trop vite et j'ai fait l'aller-retour dans la journée, enfin n'importe quoi. Et ce rapport au temps qui évolue, j'avais quand même l'impression d'être pressé par le temps en Rosalie. On pourrait juste s'arrêter plus souvent, prendre les châtaignes, on pourrait faire plus souvent ce truc là, il y a vraiment des trucs intéressants à faire.